Voici comment la drogue fait des ravages aux États-Unis. Vous pouvez croire qu'il s'agit des zombies. Détrompez-vous, il s'agit des humains qui étaient autrefois comme vous et moi. Dans le pays qui a inventé le rêve américain, des milliers de ses propres enfants vivent aujourd'hui le plus sombre des cauchemars. Ce ne sont plus des citoyens, mais des fantômes pâles errants dans les ruines de leur propre vie, et leur histoire est une condamnation silencieuse d'un rêve qui les a laissés derrière. Sur le compte Instagram Allfilms Official, un homme nommé Mal Love refuse de détourner le regard. Sa caméra est une fenêtre ouverte sur cet enfer, une plongée dans la détresse et la misère qui ravagent les rues des États-Unis. Il nous montre une réalité crue, celle d'hommes et de femmes caucasiens devenus les esclaves de la drogue, des pilules et de substances qui ont dévoré leur âme. Ce sont des corps sans vie qui respirent encore, des silhouettes courbées, immobiles, debout au milieu du trottoir comme des extraterrestres égarés, le regard vide, totalement déconnectés du monde qui les ignore. Leur quotidien est un cycle infini et désespéré. Attendre, trouver de l'argent, consommer et recommencer. Ils sont sales, le visage creusé, la peau cireuse, déshydratés. Ils dorment à même le sol, indifférents à la saleté qui les entoure, car la drogue est devenue l'hôte de leur cerveau, le seul maître auquel ils obéissent. La faim n'existe presque plus. Le besoin de la dose a remplacé tous les autres instincts de survie. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir, même à commettre l'impossible, car le manque est une torture pire que la mort. Ce qui rend leur histoire si tragique, c'est le souvenir de la vie d'avant. Personne n'a choisi cet enfer. Ils avaient des maisons, des familles, des enfants qui les aimaient. Ils avaient des maris et des femmes qui partageaient leur lit, des travails qui leur donnaient un but. Mais la dépendance, tel un prédateur silencieux, a tout détruit. Elle les a d'abord isolés, puis les a fait rejeter par une société qui ne tolère pas la vue de ses propres échecs. Aujourd'hui, ils sont inemployables, indésirables, des zombies que l'on préfère ne pas voir. Mal Love, avec une compassion infinie, ne se contente pas de filmer. Quand il le peut, il leur tend une bouteille d'eau, un repas chaud, un simple geste d'humanité dans un monde qui les a déshumanisés. Il écoute leurs histoires, celles de vie brisées par une prescription médicale qui a mal tourné, par un traumatisme, par un moment de faiblesse. Il nous montre que derrière chaque visage hagard, il y a une âme qui souffre, le souvenir d'un bonheur perdu et le désir, souvent éteint, de s'en sortir. Ces images sont un témoignage insoutenable de la misère. Elles sont remplies de tristesse, de détresse, et nous forcent à la compassion. Elles nous rappellent que la dépendance est une maladie, pas un choix moral. Ces personnes ne sont pas des monstres, mais les victimes d'un fléau qui pourrait toucher n'importe qui. Leur agonie silencieuse est le reflet d'une société qui, malgré son opulence, a échoué à protéger ses enfants les plus vulnérables, les laissant mourir à petit feu sur le bitume froid de l'indifférence. May his soul rest in peace. If you can go back to when you was younger, what advice would you give to your younger self?